chers picomaniaques et futurs picomaniaques. La vidéo d'aujourd'hui va traiter d'une toute nouvelle technique d'injection très prisée des stars hollywoodiennes qui consiste à redessiner toute la mâchoire et à projeter le menton en avant pour pouvoir créer un demi-lifting par injection. Pourquoi éviter la chirurgie esthétique pour des personnes qui ont largement les moyens de se l'offrir? Tout simplement pour éviter tous les inconvénients du post-op et des cicatrices. On en parle tout de suite en images. Lors d'un demi-lifting réalisé par chirurgie esthétique, des incisions sont pratiquées au niveau du cuir chevelu, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière de l'oreille. Le temps de cicatrisation est variable d'un individu à l'autre. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la beauté de la cicatrice, qui, elle, ne dépendra que de l'exigence et du talent du chirurgien esthétique qui les aura pratiquées. Heureusement, des solutions existent pour venir camoufler des cicatrices visibles comme la dermopigmentation qui consiste à venir tatouer la cicatrice avec une couleur qui se rapproche le plus possible de la couleur de la peau. À part les cicatrices, un lobe d'oreille tiré beaucoup trop vers le bas trahira aussi une intervention chirurgicale pour un lifting. Ou encore plus visible, ce petit morceau de cartilage vient se rebiquer vers l'avant. Lors d'un lifting complet, une autre cicatrice vient s'ajouter encore, ici, là, tout le long de l'implantation des cheveux. Alors, certes, elle peut être camouflée en étant pratiquée un peu plus haut sur le crâne. L'incision peut être faite là. Voilà, donc on enlève une bande de cheveux et de peau ici. Et donc, on vient ensuite tirer le front vers l'arrière. L'inconvénient, c'est que pour le coup, le front devient beaucoup plus grand puisqu'il est tiré vers l'arrière. Donc, en général, il faut venir ensuite réimplanter des cheveux à ce niveau-là, tout le long, pour rétablir la taille du front d'origine. Certains chirurgiens prolongent cette incision tout le long du cuir chevelu. À présent, parlons argent. Un lifting du visage complet coûte en moyenne 15 000 € et un demi-lifting 7 500 €. Un point sur les avantages et les inconvénients d'un lifting. Ces avantages, il y en a un, c'est le fait qu'il dure dans le temps. Quant aux inconvénients, c'est cher, irréversible, le post-op peut être long et bien évidemment, nous venons de voir le problème avec les cicatrices. Attention, je rappelle qu'il est strictement interdit de fumer au moins un mois avant l'intervention et tout au long de la cicatrisation pour éviter les risques de nécrose. À présent, je vous parle du demi-lifting par injection. En effet, un demi-lifting est tout à fait réalisable avec des injections de fillers réticulés au niveau de la mâchoire et au niveau du menton pour le projeter davantage en avant. Mâchoire redessinée et menton projeté. Bien sûr, ça marche aussi pour les hommes. Je vous le disais en début de vidéo, les stars hollywoodiennes sont nombreuses à opter pour cette solution, beaucoup moins invasive que le bistouri. Vous pouvez voir ici que les injections de fillers sont venues resculpter son menton et redessiner ses mâchoires. Le résultat est bluffant et ultra naturel. On adore. Même constat avec Jennifer Lopez. On peut facilement voir que sa mâchoire a été redessinée, qu'elle est plus carrée et que son menton a été davantage projeté vers l'avant. N'oublions pas que cette quinquagénaire a aussi une hygiène de vie exemplaire. Attention néanmoins aux excès de chirurgie et de surinjection qui, à elles deux, donneront un résultat catastrophique. À présent, parlons tarifs des injections. En faisant appel à un médecin, on paiera 350 € en moyenne de notes d'honoraires par seringue injectée. Sachant que pour un demi-lifting réalisé par injection, un minimum de 20 seringues sera nécessaire, soit 350 € multipliés par 20 seringues, égale 7 000 € en notes d'honoraires, ou l'équivalent du demi-lifting par chirurgie esthétique. En choisissant d'être picomaniaque, nos self-injections nous reviendront en moyenne à 120 € pour une seringue de 2 ml. Soit, pour 10 seringues, en tout 20 ml, on paiera 1 200 €.
On économisera donc 5 800 € par rapport à des notes d'honoraires chez un professionnel, soit l'équivalent de 6 sessions en do-it-yourself chez soi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité et de tous vos messages. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, pensez à souscrire, à liker et à activer la petite cloche pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo. Soyez beaux, soyez belles, à bientôt, bisous!